Bonjour à tous, Mathéis Mouflet, analyste pour XTB. On se retrouve aujourd'hui pour votre Good Morning Market dans lequel on va faire un petit résumé des actualités du jour. Alors, les marchés ont ouvert, on a un CAC 40 et un DAX qui augmentent d'à peu près 0,3% chacun. À Wall Street hier, le S&P 500 a gagné 0,32%, le Nasdaq a stagné et par contre on a eu une forte hausse sur le Russell 2000, donc l'indice des petites capitalisations aux États-Unis, qui est augmenté de 2,01%. Pour aujourd'hui, pour l'instant, on a des contrats en baisse, on a des contrats à terme qui sont en légère baisse, 0,15%. Donc peut-être une ouverture en baisse ou en tout cas en stagnation, mais tout peut changer d'ici l'ouverture des marchés. En Asie, le Nikkei est en baisse de 1,45% et le Hang Seng a perdu 0,43%. Sur le marché obligataire, le 10 ans américain s'échange à 4,227% et le Bund allemand est à 2,673%. En parlant des obligations, Goldman Sachs prévoit 3 baisses des taux de la Réserve fédérale cette année, donc pour septembre, octobre et décembre, et même 2 baisses supplémentaires en 2026. Ça nous ferait une fourchette cible à 3%, entre 3 et 3,25%. Sur le Forex, l'indice du dollar, l'USD IDX, stagne à 97,79 et le dollar recule le plus contre le yen japonais, vu que c'est une baisse de 0,7% à 146,43 yens. Sur les marchés des commodities, donc des matières premières, le Brent est en hausse de 0,6% à 66 $ et le Natgas recule de 0,35 $ à 2,796 $. La journée est surtout intéressante pour les crypto-monnaies. On a fait un nouveau plus haut, donc un nouvel ATH sur le Bitcoin à un peu moins de 124 000 $ si je ne me trompe pas. Et il s'échange actuellement à 121 778 $. L'Ethereum, quant à lui, est juste sous ses plus hauts de 2021. Donc à 4700 $, quelque chose comme ça, et pourrait bientôt tenter donc de battre ses plus hauts de 2021. Mais patatras, demain il y aura la réunion entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, dans laquelle il pourrait, rien n'est sûr, on ne sait pas grand chose de ce qui pourrait être dit de cette réunion, ni de ce dont ces parties ont discuté ou préparent, mais le sort de la guerre entre la Russie et l'Ukraine pourrait être scellé et décidé demain lors de cette réunion. Donc ça pourrait évidemment faire monter les marchés et notamment monter les actifs à risque, donc les actions, les cryptos, en cas d'une fin de la guerre, mais ce serait plutôt une baisse sur les marchés pétroliers où finalement il ne se passe pas grand chose et on pourrait avoir en tout cas une baisse sur les marchés actions et une hausse sur le marché pétrolier. Alors sur le calendrier du jour, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, je vais me mettre en plein écran, on va voir ça tout de suite. On a eu ce matin les données anglaises du Royaume-Uni, donc sur le PIB anglais, qui a été bien meilleur que prévu, avec 0,4% publié contre 0,1% prévu. En annuel, c'est 1,4 contre 1,1. On a aussi eu les productions industrielles qui étaient bien meilleures que prévu, donc de très bonnes données du côté du Royaume-Uni. À 11 h, on aura les données du PIB européen. On attend 0,1% en quarterly et 1,4% en glissement annuel. Et à 14 h 30, on aura les données IPP, donc c'est l'inflation sur la production américaine. Et là, on attend 2,5% en annuel. Ces données sont assez intéressantes parce qu'elles peuvent être un indicateur avancé des données IPC, donc de l'inflation sur la consommation, quelques mois en avance. On aura aussi les données des demandes hebdomadaires au chômage qui sont très importantes vu que ce sont des données que la Fed regarde assez attentivement, vu que la Fed a un mandat d'avoir le chômage le plus bas possible. Et donc si on a des demandes hebdomadaires au chômage plus fortes que prévu, ça pourrait inciter une baisse des taux. Et si elles sont plus faibles que prévu, finalement peut-être qu'on aura une baisse des taux un peu moins rapide qu'attendue.
Alors, je voulais refaire un petit point technique sur le marché des cryptos. On va juste rapidement regarder le Nikkei pour voir que même avec la baisse d'aujourd'hui de 1,5%, on est quand même largement toujours au-dessus ce support oblique que j'ai tracé ici, donc il montre qu'on est quand même encore très largement dans une tendance haussière. Cela dit, le Nikkei est repassé juste en dessous, enfin, il est même largement repassé sous sa moyenne mobile à 10 périodes, mais on est toujours au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes en H4. En daily, par contre, on est toujours au-dessus de ces deux moyennes mobiles. Donc pour l'instant, il n'y a peut-être pas trop de raisons de s'inquiéter. Au niveau du Bitcoin, donc on a battu les ATH, hein, c'est ce qu'on disait. Regardez ici, on est bien au-dessus, il n'y a pas de doute. Donc là, on est largement en tendance haussière sur le Bitcoin, au-dessus des deux moyennes mobiles en H4, largement au-dessus de ce support oblique. Donc on pourrait aller chercher cette moyenne mobile, voir le support, et après voir si on rebondit pour continuer cette tendance haussière. Même chose sur l'Ethereum, où c'est encore même plus clair sur l'Ethereum, hein, c'est vraiment une configuration technique extrêmement solide sur l'Ethereum. On est largement au-dessus de la moyenne mobile, largement au-dessus de cette oblique. Donc on pourrait aussi là aller chercher la moyenne mobile à 4600 quelque chose et voir aller chercher cette résistance oblique, mais tant qu'on reste au-dessus, la configuration haussière ne sera pas annulée. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Donc, même s'il y a un week-end un petit peu prolongé, il y aura quand même une vidéo matière première demain. Elle sera légèrement avancée pour tenir compte des débats en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Et il y aura un webinaire mensuel sur le café ce dimanche à midi. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Et donc on se retrouve dès demain. C'était Mathéis Mouflet pour XTB.